Elle ne coûtait plus rien à personne, jusqu'à ce que l'argent les coûte tout. Aïcha, Fatou, Léa et maintenant Sarah, 4 jeunes femmes qui avaient toutes décidé un jour de couper les ponts avec leur passé, de ne plus être ce fardeau que leur famille traînait depuis des années, de ne plus entendre les « envoie-moi un peu pour le riz » de la mère, les sermons des tantes sur le mariage et la patience, les regards lourds des oncles qui rappelaient que le travail honnête finit toujours par payer. Elles voulaient juste de l'argent, beaucoup, vite, sans question, et elles étaient prêtes à tout pour l'avoir, même à vendre ce qu'elles n'avaient pas encore compris valoir plus cher que tous les billets du monde. Aïcha, 25 ans, originaire d'un quartier populaire d'Abidjan, avait vu sa mère laver le linge des autres, jusqu'à avoir les mains en sang pour 80 000 francs par mois. Elle se souvenait des nuits où elle devait partager un matelas avec ses 3 sœurs, pendant que le père rentrait ivre et vide les poches. À 23 ans, elle avait supprimé tous les numéros familiaux après avoir reçu son tout premier virement de 1,5 million d'un homme rencontré en ligne. Elle s'était dit que sa beauté qu'on lui reprochait depuis l'adolescence allait enfin devenir son arme. Elle avait même bloqué sa petite sœur qui lui envoyait des photos de la mère malade en lui demandant juste de venir la voir une dernière fois. Fatou, 24 ans, de Dakar, était celle qui avait tout pour réussir sur le papier. Master de gestion avec mention très bien, bourse obtenue de justesse puis supprimée du jour au lendemain, elle cumulait les stages non payés et les petits jobs de serveuse jusqu'à 2 heures du matin, tout en aidant ses parents à payer le loyer de